Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Valeurs Fourmis, là où on fait de la régularité notre credo, là où on fait de la discipline notre armure et notre bouclier, malgré l'adversité. Bienvenue. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est l'art de s'en foutre, l'art de se détacher. Comment se détacher du point de vue des autres? Comment faire en sorte que ce qu'ils disent ne m'impactent plus jamais, que leurs actions ne puissent plus jamais m'impacter? Prenez conscience de ce que je veux dire, imprégnez-vous de mes mots. S'il vous plaît les amis, c'est sérieux. Quand on est petit, on nous apprend à nous conformer au regard des autres, de leur manière de nous voir. On s'intéresse à tout ça, l'attention et tout ça. Mais c'est pas le plus important. Aujourd'hui, c'est pas la chose la plus importante. Parce que tellement qu'on a été habitué à se conformer, aujourd'hui, ça nous empêche de nous élever. Tu vois, dès lors que tu vois quelqu'un de différent, la première pensée est « Mais il est bizarre, lui !» Mais comment ça, il est bizarre? Il est comme il est. Sois comme tu veux être. Accepte qui tu es. Tu es tel que tu es. Pourquoi tu te minimises? C'est pas parce qu'ils le disent que c'est la vérité. C'est pas parce qu'ils le pensent que c'est la vérité. C'est pas parce qu'ils te le montrent que c'est la vérité. La vérité, c'est ce que tu penses, toi, de toi-même. C'est ça la vérité. On s'en fout de ce qu'ils disent de toi ou ce qu'ils ont pu dire. Tes collègues, tes ex, on s'en fout. Ils t'ont minimisé, prouve-leur qu'ils ont tort. Ils t'ont sous-estimé? Ok, prouve-leur qu'ils ont tort. Et ça passe par quoi? Ça passe par le travail, la régularité, la discipline, le courage dans l'adversité. Soyons résilients les amis, soyons résilients. Tout comme l'eau face à la roche, l'eau gagne toujours. Une petite fissure dans la roche, l'eau gagne toujours. Aussi dur que soit la roche, aussi dur que soit ta difficulté, sois aussi résilient que l'eau. Sois ce que tu veux être, et ce que les autres pensent ne doit pas t'impacter. Ce qu'ils disent de toi ne doit pas changer, ne doit pas te faire de mal à l'intérieur. Verrouille ça. Verrouille ça. Parce que dès lors que le monde sait qu'il a du pouvoir sur toi, ils ne vont plus jamais arrêter de t'écraser. Est-ce que tu vas te laisser écraser? C'est une vraie question. Est-ce que tu vas te laisser écraser? Pourquoi? Parce qu'ils le disent. Pourquoi? Parce qu'ils te montrent qu'ils t'aiment pas. Mais on s'en fout qu'ils m'aiment pas. On s'en fout. Qu'est-ce que t'en as à foutre qu'ils t'aiment ou non? Et ça va changer quoi si tu m'aimes? Tant que moi je m'aime, tant que je m'aime, c'est la chose la plus importante. Alors, accepte qui tu es, accepte ta différence, accepte que tu es différent et c'est pas grave. Les plus belles choses, c'est celles qui sont différentes. Qu'est-ce que tu veux? Ils ont honte d'eux-mêmes. Parce que quelqu'un qui critique les autres sans arrêt, c'est parce qu'il manque de quelque chose en lui. Mais toi, t'es différent, tu vois. Et mais c'est justement cette différence que tu dois accepter. Ils peuvent te critiquer, mais ça change quoi? Ça te fait du mal, ok, c'est temporaire. C'est temporaire. Alors qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça la question que je te pose. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer à accepter ce qu'ils pensent ou te détacher? Détache-toi, ça n'a pas d'importance. Franchement, peu importe ta situation d'aujourd'hui, sache qu'elle est juste temporaire. Peu importe ta difficulté d'aujourd'hui, sache qu'elle est temporaire.
c'est juste le temps d'un instant. Ouais, c'est dur, ouais, ça fait mal, ouais, tu manques d'argent, ouais, tu te sens seul. Tu te sens seul. Au travail, quand tu vas au travail, ils te minimisent. Bah ouais, le monde est dur. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te plaindre et t'asseoir et bouder? Non. On est des hommes, on est des femmes. Qu'est-ce qu'on va faire de cette douleur? Qu'est-ce qu'on va faire de notre douleur? De toutes ces circonstances dans lesquelles nous sommes? À savoir que la douleur, elle n'est que temporaire. Après la douleur, tu ressentiras cette joie. Cette joie de savoir que je suis passé par là et que peu y arrivent. Malgré que le fait que ce soit dur, t'as quand même été au bout. Là, ça change tout. Ça change tout. Tu te changes. Tu es en train de te changer. Et continue. N'abandonne pas. Ce qu'ils disent, c'est quoi? Ça n'a pas d'importance. Au pire des cas, dans le pire des cas, s'ils te parlent, tu les ignores. Ignore-les. Ignore-la. Ignore-le. Ton ex t'a trompé. Elle veut revenir. Ignore-la. Ton mec t'a trompé. Il veut revenir. Ignore-le. Parce que s'il te trompe, c'est parce qu'il t'a minimisé. Si elle t'a trompé, c'est parce qu'elle t'a minimisé. Qu'est-ce que tu vas faire de cette douleur? Est-ce que tu vas te laisser abattre? Moi, je suis ok avec l'idée de pleurer. Il n'y a pas de problème. Mais après les larmes, vient le travail acharné. Après les larmes, viennent le travail acharné. Vous comprenez? Faut pas se laisser abattre. Faut continuer tous les jours. Jour après jour. On ne vit pas une semaine à la fois. On ne vit pas 2 jours à la fois. On ne vit pas une année à la fois. On vit un instant à la fois. La vie s'écoule tout doucement dans l'illusion que nous pensons que nous avons le temps, mais néanmoins nous n'avons pas le temps. Et on perd le temps comme ça, le temps s'écoule. Les années passent, le temps passe. Et un beau jour on se réveille et on se dit: ah merde, j'ai déjà 40 ans. Ah merde, j'ai déjà 30 ans. Ah merde, j'ai déjà 60 ans. Dans 3 ans c'est la retraite. Mais tout ce temps, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu as fait? On en parle des bonnes résolutions? Est-ce qu'on n'en parle pas? De toutes ces bonnes résolutions que tu as prises. Tu t'es inscrit dans une salle de sport. T'as été le premier mois, le deuxième mois. Puis au fur et à mesure, la complexité de la vie a fait que tu t'es dit: bah écoute, aujourd'hui je vais pas y aller. Une semaine plus tard, toujours pas repris. Et tu continues comme ça. Et tu continues à payer ton abonnement. Or que tu ne te rends même plus au sport. C'est une aberration. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Mec, meuf, réveille-toi. Réveille-toi. Le temps passe. Le temps passe. Mais qu'est-ce que tu fais de ce temps? Qu'est-ce que tu fais de ces minutes, de ces secondes, de ces jours? Une année représente 52 semaines. Qu'est-ce que tu fais de tes semaines? Une année, on croit que c'est long, mais c'est très court en fait. C'est que des semaines, c'est rien. Ça passe vite. Ça passe très très vite. C'est pour ça qu'il faut être structuré. Il faut être organisé. Il faut toujours avoir son but en fait. Tu ne peux pas laisser le temps passer. Bien que le temps est insaisissable, mais en prendre conscience nous permet déjà de
de se dire, ouais, ok, en fait, ouais, j'ai tel objectif, mais je dois l'établir, tu vois. Je dois l'aplatir, je dois le planifier, je dois établir un plan, une structure pour ça. Les amis, prenons conscience de la valeur de notre temps, de ce qui nous coûte de le négliger, ce temps. C'est une illusion. On croit qu'on a le temps, mais on n'a pas le temps. On échange notre temps contre de l'argent. On nous paye pour aller travailler. Mais en réalité, on est perdant au bout. Parce que c'est notre temps de vie qu'on échange. C'est ça en fait. C'est notre temps qu'on échange contre quelque chose qui s'imprime. Est-ce que quelqu'un peut imprimer du temps? Est-ce que quelqu'un peut fabriquer du temps? Non. Et pourtant, nous, on continue à échanger notre temps contre de l'argent. Je ne critique pas le système, mais je dis simplement que c'est une illusion. C'est une illusion de croire qu'on a le temps, de croire qu'on doit se reposer, de croire qu'on doit prendre des vacances, aller mollo. Oui, si tu es surchargé, repose-toi. Si tu as besoin de dormir, repose-toi. Mais après le repos, tu continues. Tu te lèves. Ma maman a l'habitude de me dire, Farouk, l'endroit de ta chute ne doit pas être ton point final. Alors, je te le dis, l'endroit de ta chute ne doit pas être ton point final. T'as chuté aujourd'hui, c'est pas grave, on s'en fout. T'as chuté aujourd'hui, c'est pas grave. Continue, lève-toi, avance. Un pas à la fois, un jour à la fois. Lève-toi, avance. Ne te laisse pas minimiser par le monde. Ne te laisse pas minimiser par le monde. Parce que dès lors que les gens voient ta faille, ils s'y engouffrent. Ils voient un peu de faiblesse en toi. Ils voient un peu de faiblesse. Oh mon Dieu. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Endurcis-toi. Pas de la mauvaise manière. Mais prends conscience que tu ne dois pas laisser accès à toi facilement. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Quelque chose qui a de la valeur, on ne peut pas y accéder facilement. Au travail, tes collègues t'interpellent pour n'importe quoi. Ils viennent te parler de conneries. Mais si tu les écoutes, si tu restes avec eux à ce moment-là, tu perds du temps. Oui, tu me diras, ouais, mais en fait, mon patron me rémunère, même si je passe du temps devant la machine à café. Mais on s'en fout de ça. Tu es en train de perdre ton temps de vie. Et ça, le patron ne pourra jamais te rémunérer suffisamment pour combler le temps perdu. Pourquoi les gens, quand ils arrivent à la retraite, ils regrettent? Ils regrettent de ne pas avoir fait ce qu'ils devaient faire. Ils regrettent de ne pas avoir accompli leurs rêves, ce qui les transcende, ce qu'ils voulaient faire depuis le départ. Moi, je parle énormément aux gens. C'est ça qui m'inspire toutes mes histoires. Je parle beaucoup aux gens. Et je me rends compte qu'au final, que les gens, ils ont des désirs inassouvis. Ils ont des façons de penser, mais ils n'y arrivent pas parce qu'ils perdent du temps chaque jour. Les amis, c'était Valeurs Fourmis. Merci pour votre soutien. Merci pour liker la chaîne, les gars. Liker la chaîne, c'est la deuxième vidéo. On est déjà à 300 vues pour la première. Likez la chaîne, aimez la vidéo, partagez-la. Ce message est pour quelqu'un. Ce message est pour quelqu'un. On se voit demain. À demain. Pourquoi tu te minimises? C'est pas parce qu'ils le disent que c'est la vérité.